Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Voilà, aujourd'hui nous avons une séquence sur la thématique comment se relier à soi et je reçois aujourd'hui Caroline Play. Bonjour Caroline, Bonjour Laurent. ça va? Oui, ça va et toi? Eh bien oui, en forme pour aller se faire cette petite interview et que tu nous Oui. racontes ton histoire. Mm. Donc toi tu es créatrice de la méthode HELP, voilà, que tu vas nous raconter. Ouais. Alors, tu es à la base professeur de yoga, de pole dance. Et donc, cette méthode HELP, tu l'as créée toi-même, tu l'as inventée justement pour accompagner les femmes à se libérer de leur peur et de leur blocage afin qu'elles puissent faire la paix avec leur esprit et leur corps. C'est ça? C'est ça, exactement. Alors, il n'y a pas longtemps, en fait, on t'a reçu dans l'émission Humanitaire aussi. Tu nous avais expliqué que tu avais fait deux dépressions Mhm. et que la deuxième, en fait, il y avait eu un truc qui s'était passé pour toi et qui a eu un déclic. C'est ça un petit peu Ouais, après ça? ouais, exactement. En fait, cette deuxième dépression m'a permis de me rendre compte dans l'état dans lequel j'étais, à savoir bloquée dans mes peurs, mal dans ma peau, je n'osais rien faire. J'étais vraiment introvertie, enfin trop introvertie même. Et donc la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai accepté la situation. Donc je suis sortie de mon déni. Je me suis rendu compte de mon état, de ce qui se passait et tout ça, et pour pouvoir ensuite le transformer en quelque chose qui me convenait. De positif, Ouais, de constructif. Ouais, parce que ouais, justement, tu me disais hors antenne que quand tu es venu à l'émission, que tu as parlé de ta dépression, il y a des gens qui t'ont dit: Oh là là, tu oses en parler, quel courage. ouais, Et c'est ouais, drôle. ouais. C'est vrai qu'en fait, autour de moi, quand ça s'est mis en lumière, les gens ne se rendaient pas compte déjà que j'avais vécu ça. Et ils ont trouvé très courageux que j'en parle. Et au final, pour moi, c'est presque naturel d'oser en parler parce que c'est des périodes de la vie que beaucoup de personnes passent et je pense que beaucoup de monde ne se rend pas compte qu'ils passent par là et c'est important, je pense, de poser des mots, de dire au moins ce qu'on a ressenti, comment on l'a vécu et pour peut-être aider des personnes aussi qui passent par ces moments-là. Ben oui, parce que enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a plu dans ton discours et dans ce que tu transmets, c'est que je trouve que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni ou comme si ça n'existait pas, comme s'il fallait toujours être bien. Alors Oui, bien sûr qu'on peut être bien, mais c'est quand même important de regarder quand ça va pas et que ça arrive à tout le monde en fait. ouais, ouais, complètement. Ça arrive à plus de monde que ce qu'on pense Ben d'ailleurs. oui, c'est ça. Et je pense que beaucoup de monde passe par là et s'en rendent pas compte au final. Bon, ils s'en sortent comme ils peuvent et aider ou pas, enfin, peu importe. Mais ouais, c'est vrai que c'est important d'aller voir au fond ce qui se passe, de vivre le moment parce que c'est important aussi de- d'aller en profondeur, pas dans le mal-être, mais enfin oui, dans le mal-être en fait, hein, au Ouais, final. aussi, ouais, bien sûr. Et pour ensuite pouvoir remonter la pente. Et ensuite, si on arrive, enfin, quand on arrive à justement utiliser cette épreuve comme un tremplin, c'est là qu'on arrive à développer des capacités de plein potentiel, en fait, de pouvoir aller mieux petit à petit et Comme, oser comme, créer sa vie, quoi. ouais, comme tu as fait toi, en fait, et, Ouais. moi, j'imagine que tu as dû aussi te faire aider par peut-être des thérapeutes ou quoi, ou peut-être Mm. à des moments, tu as demandé de l'aide toi aussi à Ah d'autres oui, personnes, ouais. complètement. Mais alors, je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir seules, mais je fais partie des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, ouais. Et Tu- à ce moment-là, j'ai vraiment eu besoin d'accompagnement. Ah ouais, mais tu crois qu'il y a des gens qui s'en sortent seuls? Ouais, ça peut, remarque, Bon, mais pourquoi pas? Ouais, ouais. ouais, ouais, J'ai eu un exemple dans ouais, ma tête d'accord. et oui, je pense qu'on peut y arriver seul. Après, je pars du principe que c'est toujours plus facile de se faire accompagner par quelqu'un qui soit déjà passé par là, soit qui connaît le sujet ou qui est inspirant. Oui, je pense que c'est vrai qu'on peut s'en sortir seul, mais au final, après, on ne sait pas sur la durée non plus, parce que quand s'il faut, tu peux t'accompagner seul, mais tu peux rester en surface aussi. Enfin, Oui, effectivement, il n'y a pas de complètement. règle. Moi, je crois qu'on peut s'en sortir seul aussi, mais si on est quand même dans un monde où on est avec 7 milliards de personnes, Mm, c'est que on a besoin d'aide à un moment donné d'une façon ou d'une autre. En bien fait, sûr. sinon, on fait tout. On fait notre pain, on répare notre voiture, Complètement, voilà. complètement. Oui, oui, non, mais on est des êtres sociaux, donc on est forcément en interaction avec les autres. Et d'ailleurs, lors de ma première dépression, Euh, je m'étais sortie seule de la situation. Bon, je m'étais sortie vite fait quand même, mais pour bien replonger après. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que je pouvais pas y arriver toute seule.
Ah qu'il d'accord, me ouais. fallait Ah quelqu'un ouais. en fait. Puisque à la première dépression, au final, j'ai été remontée un peu en surface, histoire de survivre. Et après, j'ai replongé. Tu vois, comme quoi, ce que je disais à l'instant, c'est qu'au final, notre mental il est tellement fort qu'on ne sait pas à quel moment, en fait, on se ment à soi-même pour se Mm. dire je m'en suis sorti, quoi. Oui, oui, Parce que complètement. c'est de là où, des fois, naissent des pathologies de pervers narcissique, Mm. de nervosité, de tout, ou d'autres pathologies, en fait, Mm. finalement. Oui, oui, Enfin, complètement. c'est pour ça que pour moi, je suis plutôt à me dire, allez, acceptons et Mm. demandons de l'aide. Je trouve Mm. que c'est ce qu'il y a de plus noble et ce monde, il a besoin de ça, je trouve aussi. Mm. Et donc, ta méthode, justement, je trouve ça vraiment très intéressant. Comment elle se passe, ta méthode, en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi la méthode HELP? Alors, la méthode HELP, c'est donc le E pour état des lieux, entre guillemets, Ouais, le L pour libération et le P pour puissance. Donc, en fait, elle se passe en 3 temps. Au début, on va voir la situation de la personne, où elle en est dans sa vie, quelles sont ses problématiques, ses blocages, pourquoi elle vient me voir, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut libérer ou dépasser. Et on voit quels sont ses objectifs, d'accord. donc au début. Ensuite, la deuxième partie, ça va être la partie libération, où on va utiliser tous mes outils que j'ai à disposition de façon personnalisée, donc pour la personne, vraiment adaptée à elle, pour l'accompagner dans sa libération de problèmes, de peurs, de blocages. Et la dernière partie, qui va être la partie puissance, où on va redonner toute la puissance à la personne, donc pour qu'elle puisse utiliser son plein potentiel. Et donc, il y a des exercices, des choses comme ça. Moi, je lui donne tous mes outils, je lui apprends à les utiliser pour qu'elle puisse oser être qui elle est, créer sa vie, la vie qu'elle rêve, dont elle rêve plutôt. Et, ouais, et qu'elle puisse être vraiment incarner qui elle est, qui elle a vraiment envie d'être. C'est marrant parce que j'ai une image de phénix, là, quand tu parles. C'est comme Ouais, si la personne, elle renaît de ses cendres, ouais, c'est exactement elle ça. vient, c'est un Mm, peu, je sais pas, c'est l'image que j'ai là, comme ça, en parlant. mm, mm. C'est comme si elle s'entourait de neuf, tu vois, quand Ouais, tu c'est refabriquais un exactement ça. cocon, et en fait, de là, elle va passer des caps et puis s'ouvrir à elle-même, peut-être. Ouais, c'est exactement. Bah, c'est un peu l'idée que j'avais de moi aussi quand je suis passée par là. C'était vraiment cette renaissance Hmm. que j'ai sentie. Et là, justement, j'ai à cœur de leur transmettre mes outils aussi et d'apprendre à les utiliser parce que j'ai à cœur que ces personnes soient autonomes, qu'elles puissent continuer donc, leur vie avec des supports fondés et qui marchent pour qu'ensuite, quand d'autres problèmes arrivent ou d'autres situations qu'elles vivent sont un peu plus difficiles, ben, qu'elles puissent rebondir grâce à ce qu'elles ont appris, compris d'elles et utilisé avec cette méthode. Et quand tu parles d'outils, en fait, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns? Parce que tu es professeur de pole dance et de yoga, est-ce que justement tu donnes des outils de ce niveau-là ou autre chose ou, Alors, c'est plus différent quand même D'accord? si on passe par le corps quand même, ça va être plus des outils, alors ça va être de la kinésiologie, ça va être des techniques de respiration, Hmm. des techniques de méditation, des techniques ouais, de différents types de libération. Euh, et ça va passer par le corps aussi, par le D'accord. ressenti. On va faire péter plein de croyances. Donc, en fait, pour commencer cet accompagnement, il faut vraiment être dans une optique bien particulière. C'est pour ça que je fais toujours un entretien au début pour voir si la personne est adaptée à ma méthode. Parce que vu qu'on vient péter toutes les croyances, ça demande vraiment un état d'esprit particulier où on est prêt vraiment à tout casser et à refaire son identité en fait. Ah, il faut être hyper motivé, quoi. Ouais. Mais c'est bien. Mm. Et, et justement, après, tu vois, tu fais un entretien, alors toujours avant, Ouais. c'est un entretien gratuit, en fait, c'est où Oui, tu... oui, Voilà, oui, c'est pour oui. savoir, parce qu'après, on vous donnera les coordonnées, après, de Caroline. Donc, pour faire un entretien, c'est bien, on peut prendre rendez-vous avec toi et déjà voir, Ouais, après un bilan, si ça passe ou pas. c'est ça. Mm, mm, mm. Et des femmes qui nous regardent en ce moment, parce que c'est vrai que tu te diriges plutôt vers les femmes, Oui. qui sont un peu bloquées en ce moment, un peu Mm. perdues, est-ce que tu as un conseil ou un petit tips, tu vois, un petit outil à dire, tiens là, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, maintenant déjà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en nous regardant pour les Alors aider? déjà, accepter qu'elles sont dans cette situation, Ça, c'est bien. donc sortir du déni, parce que ça, je pense que c'est une des premières étapes.
Ensuite, alors ça paraît tout bête, mais se tourner vers des activités qui leur plaisent. Donc, par exemple, si elles aiment le sport, qu'elles profitent de leur temps libre pour faire du sport, par exemple, ou si elles aiment l'art, aller voir des expositions, aller dans des musées, enfin des choses vraiment qui les animent, qui les nourrissent. Quand elles sortent de là, qu'elles se sentent remplies d'énergie, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment C'est une nourriture. anime. Ouais, exactement. Et ensuite, si besoin, oser passer à l'action. Donc, éventuellement, voyant si ça peut être pertinent de se faire accompagner. Et ouais, et voilà, se mettre en marche, mais des fois en se faisant violence. Hein. Des fois, c'est des petits pas au quotidien C'est ça. qui permettent de grandes avancées. Et c'est vrai que j'ai aussi rencontré des personnes qui ont eu des dépressions ou qui sont dans la dépression. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que on voit des fois, on dit, bah, vas-y, sors un peu, bouge. Et je Mm, comprends que dans ce moment-là, en fait, toi, tu l'as encore plus vécu. Je sais pas si je l'ai vécu moi, j'en sais rien, parce qu'une dépression, je n'ai pas mis de mots dessus, mais mm, je sais qu'il y a des moments où on n'est pas bien. mm. On peut te dire, allez, vas-y, bouge. Tu vois, t'as pas trop Ouais. envie, mais bon, il faut le faire. Alors, à ce moment-là, en fait, en vrai, quand on est vraiment dans le creux de la vague, on peut pas. Ah, voilà. Honnêtement, on peut pas. C'est là où il faut de l'aide. Ouais. Ouais, alors, mais même pas parce qu'en fait, on n'est même pas prêt Oui. à faire autre chose. Donc, moi, ce que je conseille à ce moment-là, c'est vraiment de vivre la profondeur, on va dire, Ou aller voir, le excuse-moi, mal-être. ou aller voir, excuse-moi de couper, mais d'aller voir peut-être un professionnel, parce que c'est vrai que la dépression, c'est comme une maladie, enfin, c'est une maladie, je Ah oui, crois. c'est une Donc maladie du pour coup, moi. si vraiment c'est une dépression, ben, vous allez voir un professionnel, je crois que c'est un psychologue, un Ouais, psychiatre. Voilà, c'est après, quand c'est le stade au-dessus, qu'on commence à avoir une déprime, peut-être, je sais pas si c'est ouais. pareil, où on commence à aller un peu mieux, mais c'est pas trop ça. Oui, Voilà, là, déjà, on ouais. commence plus à passer à l'action. Par contre, c'est vrai que quand on est dans le stade vraiment pas bien, même aller voir quelqu'un, c'est Ouais, difficile. ouais. Donc, c'est important d'être entouré à ce moment-là, de pas, d'essayer de ne pas rejeter les autres, justement. Ouais. Et des fois, je me rends compte aussi que beaucoup de personnes qui sont dans ces phases-là, en fait, c'est qu'elles ont un besoin d'attention. Eh ben oui, Et d'amour. elles veulent rester dans ça parce que, justement, en retour, elles ont des personnes qui s'intéressent à elles, qui leur demandent comment elles vont, et ça les rassure, ça leur donne du baume au cœur, on va dire. Parce que j'ai vécu aussi, parce qu'à ces moments-là, en fait, j'étais hyper contente qu'on prenne de mes nouvelles. Le problème, c'est que on nourrit ça, et pour s'en sortir après, pour réussir à lâcher, de plus avoir cette reconnaissance par l'autre dans ce mal-être, c'est ça qui est un peu plus difficile. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est là, en fait, comme on dit, le mal a dit, hein, enfin, je pense qu'on le sait, le mal Ouais. qui dit. C'est vrai que on prend conscience que le mal qui dit, on vient de dire en fait que je suis pas bien, je me sens seul, j'ai besoin d'être aimé, Mm. et du coup, ben, ok, on descend comme ça, les gens Mm. se descendent en dépression en fait, vers la déprime et tout, et puis finalement on vient les aider, et du coup c'est pas bon parce que, enfin, c'est bien et pas bien, mais si Ouais. on vient les aider trop, comme tu dis, ce que tu veux dire, c'est qu'on se On reste repère, et du dedans. coup on va redescendre parce Mm. que c'est là où on est aimé. Eh oui, Donc exactement. c'est là le cercle vicieux Oui. des Ouais, choses ouais. si on repère pas. C'est Mm, pour ça mm. que c'est important d'en parler aussi, Ouais, ouais, ouais. pour repérer, pour être acteur De la Ouais. situation, ouais, plutôt, au lieu de subir. Et après, on se rend compte qu'au final, c'est pas parce qu'on sort de la dépression qu'on est moins aimé. Eh oui. Oui. Bon, Parce qu'on a oui. cette croyance, en Eh ouais, fait, c'est quand on ça. reste dedans, on a l'impression qu'en restant dans la maladie, on permet à d'autres personnes de... Enfin, on réussit à se faire aimer, en fait, ou à avoir de l'attention. Et Alors au que pas final, forcément. mais vu qu'au final, en fait, si on a besoin d'être aimé, ce qu'on s'aime pas assez, Mm. est-ce que dans ta méthode, justement, c'est un truc que tu aides aussi à Oui, voir comment on peut s'aimer plus? Parce que c'est ça un peu la clé aussi, peut-être, non? ouais, ouais, complètement. Bah, en fait, ça fait partie du processus, hein, Eh oui. en fait, de s'accepter soi tel qu'on est, et avec ses qualités, ses défauts, et utiliser tout ça justement pour le transformer et l'utiliser pour créer sa vie et incarner qui on est. Ouais, ça, de ce qu'elles vont te dire, des problématiques qu'elles vont t'expliquer, tu vas pouvoir faire un cursus personnalisé que tu vas nous raconter un peu plus après, Mm. de transformation, Mm. pour qu'elles puissent s'approprier en fait ces outils Ouais. et se disent, enfin, dans la palette que tu as, en fait, elles vont dire, ok, ça Mm. je prends ça, et puis et après elles auront une autonomie pour continuer, Ouais. quoi. Et après, tu es toujours là si jamais il y a besoin, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est un accompagnement à vie, hein. Comme je leur dis, je reste disponible à vie. Et après, je leur expose tous mes outils, en fait. Je leur fais faire plein d'exercices. Et ensuite, elles les gardent ce qu'elles veulent ou pas. Mm. Voilà. Ce qui marche le mieux pour elles, en fait. Ce qui leur sert. Et
Et toi, justement, en fait, je reviens un peu à ce que tu disais au départ, c'est que j'ai compris que dans la dernière émission aussi, ce qui t'a aidé, c'était le sport. Et tu as toujours été Mm. sportif comme ça, parce que là, je te vois un peu sur le réseau, ça envoie, quoi. Pole dance, là, moi, je le fais aussi. Donc, je sais le faire, mais je ne le montrerai pas J'en là. étais sûre. Je ne vais pas le montrer là, parce qu'il n'y a pas de barre. Dommage. Euh, J'imagine. Non, mais franchement, on voit que ça envoie entre ça, le Oui, yoga. Enfin, tu as toujours été sportif comme ça oui. ou... Ouais. Ouais, ouais, j'ai commencé à 6 ans, Ah ouais, d'accord, ouais. la danse classique, et j'ai arrêté un an à mon adolescence, mais sinon j'ai toujours fait du sport. Ah, incroyable, ouais. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un moteur, Ouais. ouais, Mm, 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 pour tout, quoi. mm. Dans ta méthode, alors, quelle transformation peuvent-elles attendre à la fin du programme? C'est quoi la transformation que tu promets ou que tu proposes, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, traiter, libérer le blocage pour lequel elles viennent me voir. Donc elles ont une problématique et en fait, on va délier tout ça pour qu'elles puissent se rendre compte qu'en fait, c'était très certainement un message pour les faire passer à une étape supérieure. D'accord, ouais. Et donc retrouver aussi un bien-être corporel, donc physique, s'accepter plus comme elles sont, oser créer leur vie, oser réaliser leurs rêves et apaiser leur corps et l'esprit, en fait. Leur corps et leur esprit. Ouais, donc, c'est vraiment une transformation où tu les amènes autant sur le côté mental et spirituel, on va dire, peut-être des Ouais, choses, que ouais, physique. Tu vas leur donner des outils pour dire, OK, voilà, des outils pour comment tu reprends ton physique en main. C'est ça ouais. aussi? Oui, tout à fait. On va d'abord commencer d'ailleurs la première partie, on va d'abord travailler sur l'intérieur. Donc toutes les pensées, les croyances, tout ce qui est émotionnel et tout ça. Et ensuite, comme on vient changer en fait cet état intérieur, ça vient forcément changer Ah notre oui. extérieur. D'où la transformation après vers ce qu'on veut créer. C'est génial tout ça. Mm, J'adore. Alors, j'ai trouvé un témoignage que je vous partage. Je ne sais pas si tu peux nous dire après qu'est-ce qui s'était passé pour cette personne-là. Mais mm. Caroline est une praticienne douce et à l'écoute. Elle a su m'aider dans une période un peu compliquée. J'ai fait plusieurs séances qui m'ont permis d'avancer et de dénouer mon blocage. Quel bonheur, des soins qui m'ont beaucoup apporté. Tu te rappelles, enfin, peut-être que tu la connais pas ou peut-être que dans tous les messages que tu as reçus, est-ce que tu sais ce qui s'était passé pour cette personne-là, par exemple? Oui, ouais, ouais, je me rappelle très bien. Donc cette personne, elle vient me voir, elle est en plein burn-out. Mon travail, ça va pas du tout. Grosse dépression. Il y a que au niveau perso où ça va à peu près. Quoique, il y a quand même des petites tensions. Mais bon, généralement, sa vie, c'est le chaos. Elle fait plus de sport. Elle est vraiment mal. Et elle m'explique dans son passé, avec son père, la relation a été très compliquée. Il y a eu une cassure à ses 17 ans. Ils se sont pris très violemment la tête, en fait. Ah oui. Et depuis, ils se parlent quasiment plus, sauf pour lui annoncer, par exemple, qu'elle avait eu un bébé ou qu'elle se mariait, mais c'était vraiment très ponctuel. Je pense qu'ils avaient eu 5 contacts depuis ses 17 ans, Ah ouais, d'accord. alors qu'elle avait presque 40 ans, je crois. Et donc, elle vient me voir, tout ça, parce que ça l'apaise. Donc, effectivement, on va voir au cours des séances qu'il y a un gros blocage par rapport au père et que cette situation ne lui va plus du tout. Et au fil des séances, donc elle se rend compte de sa situation et tout, et elle décide de recontacter son père. Un jour, comme ça, elle débarque à la séance, elle me dit: ouais, ça y est, j'ai rappelé mon père pour lui balancer tout ce que j'avais à lui dire. Mais sans filtre, sans rien, comme c'est sorti. Et en fait, ça lui a fait enfin, ça lui a procuré un tellement bien-être de tout balancer comme ça, que ça a permis en fait de la libérer. Le père, il a été réceptif en fait, et ça a permis qu'ils reprennent contact, donc qu'ils se repassent une connexion entre eux complètement différente. Le père lui a dit pour la première fois je t'aime pendant cet appel, alors qu'elle n'avait Énorme. jamais eu de je t'aime de son père, parce que le père avait un gros gros passé aussi. Et donc du coup, elle, ça lui a tellement fait du bien que, bah, en fait, ils ont commencé à renouer petit à petit une relation père-fille Ah. qui l'a complètement redonné du baume au cœur et libéré de sa situation, quoi. Et au fil des séances, et à la dernière séance plutôt, on refait un point et tout, et à un moment donné, elle me dit: c'est incroyable parce que la personne qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, c'est la personne qui est le plus présente pour moi à l'heure actuelle.
Énorme. Ouais, incroyable. Et quand elle m'a dit ça, mais une émotion énorme. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette personne s'était complètement transformée grâce à ça. Et c'était super beau à voir. Mais tu vois, moi, j'adore ce genre d'histoire parce que Mm. justement, je pense qu'on est là pour semer des graines, en fait, pour Mm. changer ce monde. Et je trouve que chaque fois qu'il y a voilà, une personne comme toi et d'autres que je vais recevoir encore, en fait, qui expriment ça, on voit on a une volonté quand même. On essaie de bouger, Mm. nous, petites gens en bas, si je peux dire ça comme ça, Ouais, hein, parce que c'est pas péjoratif, mais se dire, allez, voilà, on transmet, on bouge et il se passe quelque chose dans l'invisible et dans la matière. C'est ouais, super, quoi. ouais, complètement. Mm. C'est super. Donc, si les personnes veulent te contacter, donc il y a un mail que vous trouverez en dessous où on va afficher à l'écran, un téléphone. Mm. Donc, pour prendre rendez-vous avec toi, enfin, par téléphone, par mail, et puis après, selon la Oui, disponibilité, ou comment oui, ils c'est font? ça. Ils me contactent par mail, par téléphone. J'ai un Instagram aussi que je remets à jour. D'accord, on va vous mettre les liens aussi Voilà, de Caroline, son téléphone, son mail et son Instagram. Vous pourrez la contacter pour prendre rendez-vous et voir si justement sa méthode Help vous parle pour vous aider à débloquer quelque chose en ce moment. c'est ça. Écoute, merci Caroline pour ça, pour avoir partagé aussi ton histoire. Avec plaisir. Merci à toi. Je te souhaite de revenir, hein, qu'on continue Ouais, encore. Je ouais, pense ouais. qu'on a encore pas mal de choses à partager. Carrément. Sûrement des prochaines histoires aussi de personnes que tu as transformées Mm. et que tu viendras nous raconter. Avec grand plaisir. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews, de nouvelles personnes que vous avez rencontrées. Et je vous dis à très vite et viva la vida! À bientôt!